Qui êtes-vous? Théo Pétrinier. Et Clément Marchand, 31 et 33 ans. Et amis depuis plus de 10 ans et notre classe préparatoire tous les deux, qui est aussi le sujet du film. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Sur le tas. Sur Internet. On a tous les deux donc fait, après la prépa, une école de commerce, comme un peu ce qu'on filme. Et après ça, on avait envie de faire ce métier-là parce qu'on aimait les docs et on avait la chance d'habiter ensemble et on s'est un peu lancé comme ça avec des très courts métrages, des petits concours et puis ce projet de long métrage, des ateliers aussi qu'on a pu faire en hôpital psychiatrique notamment. Et puis ce projet de long métrage qui date donc d'il y a 6 ans maintenant. Pourquoi le doc? Parce que la fiction, ça coûte trop cher. Je dirais que notre regard sur le monde a été pour tous les deux marqué par des documentaires qu'on a regardés à des moments communs de notre vie et qui a fait l'envie d'utiliser aussi ce mode d'expression-là pour raconter des choses, pour raconter des gens et qui a peut-être évolué aussi au fil du temps, au début sur des docs un petit peu plus militants et après sur des docs plus artistiques, peut-être plus psychologiques, plus sociétaux, on va dire, avec un peu plus de finesse. Et c'est pour ça que nous, on avait envie d'aller dans cette veine-là, dans le cinéma direct aussi, pour mêler et une forme artistique forte qu'il peut y avoir dans le documentaire, et des sujets de société et des histoires humaines qui, on l'espère, vont toucher. Pitchez votre projet. Ça raconte l'histoire de 3 élèves de classe préparatoire au lycée Champollion de Grenoble qui, pendant 2 ans, vont travailler d'arrache-pied pour intégrer une grande école de commerce qui est un petit peu le Graal de ces 2 ans de prépa, d'intensité scolaire, de pression aux notes également. Et à travers ces 2 ans se joue aussi quelque chose qui constitue le cœur du film, qui est l'exercice de l'entretien de personnalité et la façon dont ils vont apprendre à parler, à se vendre, à être capable d'avoir des positions un petit peu consensuelles sur des questions politiques, à se dépatouiller de ça. Et donc ça constitue un petit peu la fabrique des managers que nous, on a voulu filmer, avec donc leur envolée aussi vers le monde professionnel, vers le monde du business, leur découverte de ce monde-là. Et tout ce passage, donc un petit peu de l'enfance à l'âge adulte, du scolaire au professionnel, de bons élèves à futurs grands managers. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de gueule, c'est la difficulté de faire son premier film en tant que jeune réalisateur. De faire un long métrage aujourd'hui dans le cinéma documentaire, c'est hyper compliqué pour traverser, on va dire, toutes les épreuves de production et arriver à réunir tous les outils pour aller jusqu'à la fin d'un film. Donc nous, c'était un long chemin de croix. Mais le coup de cœur, c'est qu'on y est arrivé. Le film va pouvoir sortir, se terminer. Et on se sent un peu chanceux quand même d'avoir eu cette opportunité-là et qu'on nous ait fait confiance. C'est quand même un coup de cœur d'avoir encore des espaces en France où une production qui, a priori, ne sera pas rentable au sens capitaliste de la chose, puisse advenir et qu'on ait pu avoir un budget qui nous a permis d'avoir une post-production et de finir le film, même si ce n'est pas des films qui sont voués à faire 200 000 entrées au cinéma. Mais on ne sait pas. Donc ça reste un coup de cœur qui est cette possibilité de produire du cinéma documentaire sans que ce soit un produit rentable en tant que tel, mais qui l'est par bien d'autres aspects évidemment.